Hello, hello, j'espère que vous allez bien. C'est Wendy Grace et on se retrouve dans un nouvel épisode de Les Humains, le podcast qui parle de relations humaines, du cœur de l'homme et des sujets de société que personne ne veut aborder. Si tu découvres ce podcast, ajoute-le à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on parle amitié. La question à laquelle on va essayer de répondre ensemble, c'est la suivante. Pourquoi tu n'arrives pas à attirer les amis que tu veux? Donc, tu as fait le bilan amical, tu as retracé un petit peu tes amitiés et tu te rends compte que après de nombreuses déceptions, tu n'as jamais réussi à créer les amitiés que tu veux vraiment, tu n'as jamais réussi à trouver les amis qui te ressemblent, tu n'arrives pas en fait à créer des amitiés où tu te sens bien, des amitiés que tu veux. L'idée de cet épisode, c'est de creuser sur le pourquoi en fait tu n'arrives pas à atteindre cet objectif, mais aussi de te donner des clés concrètes pour sortir de ce cercle vicieux et enfin avoir les amitiés que tu veux. Donc si tu souffres de ta vie amicale, tu as fait le bilan et tu te rends compte que tu n'arrives pas à avoir les amis que tu veux, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'inscrire à la newsletter. C'est le lieu où tu vas retrouver du contenu exclusif, du contenu que tu vas retrouver nulle part ailleurs. Donc si tu as besoin de refaire ton état d'esprit, de dépasser tes blocages, de dépasser tes pensées limitantes, tu seras au bon endroit. C'est simple, tu cliques sur le lien en description, tu entres ton adresse mail et tu n'as plus rien à faire. Donc si tu souffres de ton relationnel, je t'invite vraiment à t'inscrire à la newsletter. Une fois que c'est dit, on peut entrer dans le vif du sujet. Tu n'arrives pas à attirer les amis que tu veux parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Ça a l'air bateau dit comme ça, mais pourtant c'est la réalité. Il y a une différence entre savoir dans les grandes lignes ce qu'on veut et savoir de manière très précise ce que tu veux. Toi, tu sais un peu dans les grandes lignes ce que tu veux, tu sais ce qui te fera un petit peu du bien, mais t'es pas du tout précise en fait avec tes désirs. Quand on souhaite accomplir un objectif, l'objectif doit être précis. Si ce n'est pas précis, on va emprunter toutes les routes en même temps, on va se perdre. Plus c'est précis, plus on va pouvoir target nos actions, cibler nos actions, c'est le mot que je cherche en français, cibler nos actions par rapport à notre objectif. On va éliminer aussi tout ce qui ne correspond pas à notre objectif et ce sera beaucoup plus facile de l'atteindre. Mais ça demande de la précision. Plus tu es précise sur ce que tu veux, plus c'est facile pour toi de communiquer aisément sur ce que tu souhaites, sur ce que tu désires, sur ce que tu acceptes, sur ce que tu n'acceptes pas. Moins c'est précis, plus que tu vas dire c'est pas précis, c'est vague, c'est large, on ne te comprend pas bien, tu dis une chose et son contraire, les gens ne savent pas trop comment se positionner. Donc, toute l'idée de cet épisode de podcast, la partie où on va vraiment se concentrer sur ce que tu dois faire pour savoir ce que tu veux, etc., ça va être vraiment de définir précisément ce que tu veux pour pouvoir attirer les amis que tu veux. Autre point, on n'attire pas les gens n'importe comment. On attire les gens en incarnant ce qu'on veut voir chez eux. Mais pour incarner cela, il faut savoir déjà ce qu'on veut voir chez l'autre. Si tu ne sais pas ce que tu veux voir, comment tu vas réussir à incarner ça pour ensuite attirer les personnes que tu veux? Donc il faut vraiment te poser, réfléchir réellement à ce que tu veux de façon précise pour pouvoir incarner ce que tu veux, communiquer ce que tu veux et attirer les personnes que tu veux dans ta vie. Il y a vraiment quelque chose aussi que tu dois arrêter de faire, c'est de ne pas te prendre au sérieux, d'agir de façon automatique, de ne pas prendre tes relations au sérieux. Les relations, quand elles sont mal choisies, ça peut te détruire ta vie, ça peut détruire ta carrière, ça peut détruire ton mariage, ça peut détruire ta santé. Donc on ne blague pas avec ces relations. C'est pas pour rien qu'on parle de standards, de bien choisir ses amitiés et que j'ai ce podcast en fait. Je dis ça parce que moi j'ai vu mes parents en fait être détruits au niveau de la santé, leur mariage, etc., à cause notamment des mauvaises relations qui étaient autour d'eux. Donc c'est pas de la blague en fait. On se prend au sérieux. Et pour se prendre au sérieux, on définit précisément ce qu'on veut et on n'hésite pas sur ça. C'est quelque chose de hyper important. Si tu as besoin de te rappeler à quel point le relationnel c'est important, je t'invite à écouter les épisodes de podcast. Ça va entrer au fur et à mesure. Également à t'abonner à la newsletter parce que c'est un problème de mental en fait. C'est un problème d'état d'esprit, c'est un problème de pensée limitante, de blocage, de vision, etc. Et c'est dans la newsletter que j'aborde toutes ces questions. Donc je t'invite vraiment à t'abonner si tu sens que c'est la problématique que tu rencontres. Une fois que tu as réalisé que tu ne savais pas ce que tu voulais, que tu as arrêté de prendre ton relationnel
pour quelque chose qui n'est pas sérieux, il y a la troisième étape qui arrive et c'est l'étape où tu apprends à te connaître et à savoir ce que tu veux réellement. La première chose que tu peux faire pour apprendre à te connaître, c'est de passer beaucoup de temps avec toi-même. Je te demande pas de t'isoler, mais je te demande de petit à petit augmenter les moments de solitude. Dans les moments de solitude, tu peux penser à la personne que tu es, tu peux t'observer, tu peux analyser le passé, réfléchir à ce que t'aimes pas, tes aspirations. Ces moments de solitude, c'est des moments où il n'y a pas de bruit, c'est des moments où il n'y a que toi, c'est des moments de silence et tu peux vraiment réfléchir en fait en liberté à ce que tu veux sans l'interférence du monde, sans l'interférence de la voix des autres. Les moments de solitude te permettent aussi de sortir de ces moments bruyants, de ces moments où tu es toujours dans l'action, ces moments où tu fais tellement que tu ne peux pas réfléchir. Quand tu es seul, quand tu passes du temps avec toi, tu es en introspection, ça te permet de remettre les choses en question, de douter, de voir avec des yeux qui sont plus clairs. Et donc, je t'invite vraiment à aimer les moments de solitude. Il y a beaucoup de personnes qui ont gardé des relations avec elles pendant longtemps parce que justement, elles n'ont jamais pris le temps de se poser, de faire une introspection, de passer des moments seuls. Donc, il faut vraiment chérir en fait ces moments de solitude pour apprendre à se connaître, mais aussi créer les amitiés que tu souhaites. Concrètement, qu'est-ce que tu peux faire pendant ce temps de solitude? Je vais te parler de moi. Comment moi j'aime organiser mon temps de solitude? J'aime l'organiser de deux façons. Il y a le temps d'introspection volontaire. Donc je prends vraiment un temps où je me dis là, je vais faire une introspection, je vais écrire dans mon carnet, je vais prier, je vais faire une méditation. Enfin, c'est vraiment des temps où volontairement je décide de faire une introspection. Et puis il y a des temps où je fais des activités seules. Je sors, je lis, je vais au sport, je vais au cinéma, je fais vraiment des activités seules et dans ces moments d'activité seule, puisque je suis avec personne, je vais aussi être amenée à avoir des temps d'introspection. Mais c'est des temps d'introspection qui ne sont pas volontaires comme les précédents. Et ça me permet aussi d'aimer le temps que je passe avec moi-même, de me rendre compte que je suis pas tout le temps obligée d'être avec les gens, d'aimer en fait ma solitude et aussi ne pas être pressée, désespérée pour choisir des gens dans ma vie parce que je ne peux pas supporter la solitude. Non, c'est pas parce qu'il n'y a pas des gens dans ma vie que je peux pas voyager, que je peux pas sortir, que je peux pas vivre ma vie. Si en fait. Et c'est important de se le rappeler avec des sorties, avec des activités qu'on passe seul. Si ça peut t'aider, inspire-toi de ma routine pour nourrir tes moments de solitude, histoire que tu ne te retrouves pas à ne rien faire et à trouver le moment de solitude inutile. La solitude, c'est important, à condition de bien s'en servir. La deuxième chose que tu peux faire pour mieux te connaître, c'est de te poser la question suivante. Quelle est ta vision de l'amitié? Et cette question, tu te la poses pendant tes temps d'introspection volontaire et involontaire. C'est une question avec laquelle tu parcours, tu réfléchis, tu analyses un petit peu, tu penses un petit peu à ta vision de l'amitié. L'idée, c'est vraiment de te demander concrètement qu'est-ce que ça veut dire en fait l'amitié. Là, c'est pas juste une réflexion théorique, mais vraiment dans la pratique, dans le concret, dans le quotidien. Qu'est-ce qu'un ami? Qu'est-ce que je veux retrouver dans une amitié? À quoi ça ressemble en fait une amitié qui me ressemble? Ça, il n'y a que toi qui peux le définir. Moi, je peux pas, tes parents, ils ne peuvent pas, ton conjoint, il peut pas, ta communauté ne peut pas. Il n'y a que toi et toi seul qui peux définir ça parce que tu te connais. D'où l'importance de passer des moments de solitude. C'est pas du gaspillage de temps de passer du temps seul. Justement, on se connaît mieux, on s'observe, on définit ce qu'on veut dans ces moments de solitude-là et pas dans les moments bruyants. Dans ce temps de réflexion, tu réfléchis à la vision de l'amitié pour toi, qu'est-ce qu'un ami concrètement pour toi, etc. Ne te limite pas. Là, on n'est pas dans une phase où on va agir, on se dit qu'est-ce qui est réaliste, etc. Non, on n'en est pas là. On n'en est que à la partie où on est en train d'envisager des choses. Donc, ne te limite pas. Sois qui tu es, n'aie pas la pression du regard extérieur, ne gobe pas ce que les gens te disent, non, mais t'en demandes trop, etc. On n'en est pas là. Toi, reste concentré sur tes pensées, sur ce que tu veux, sois honnête avec toi-même. Plus tu es honnête avec toi-même, plus tu vas pouvoir créer des amitiés qui te ressemblent. Troisième chose que tu peux faire pour te connaître mieux, c'est de te poser la question suivante. Quelles sont tes valeurs? Et s'il te plaît, ne sors pas des choses bateaux juste pour dire des choses bateaux. La gentillesse, la loyauté, la fidélité, etc. C'est important, tout le monde veut ça, ok. Mais pourquoi ça particulièrement et pas autre chose? Qu'est-ce qui fait que c'est unique pour toi? Sois précise.
Un bon indicateur de si tu es précise ou non, c'est si quelqu'un te pose la question pourquoi cette valeur elle est importante pour toi, tu arrives à répondre et tu arrives à faire un discours sur ça, hein, pas juste 30 secondes, hein. Pendant 1, 2, 3 minutes, tu arrives à parler, tu arrives à débiter parce que c'est vraiment quelque chose qui te touche. Pour trouver tes valeurs, réfléchis au moment où tu as vraiment ressenti de la joie. Pense à 2, 3 moments où tu étais vraiment rempli de joie. Quels ont été ces moments? Pourquoi tu as ressenti une joie particulière? Tu vas voir si tu tisses un petit peu qu'il y a certaines valeurs qui te sont chères. Pense au moment où tu as vraiment été irrité, tu as eu un sentiment d'injustice, tu as été en colère, etc. Déroule un petit peu, tu vas te rendre compte que c'est attaché à certaines valeurs aussi. Ça, c'est une méthode que je tire d'un livre qui s'appelle Personal Branding. C'est écrit en anglais par une autrice anglaise. Je vais essayer de retrouver le nom, comme ça je vous mettrai la référence. Mais du coup, elle parle de ça, en fait, de ces deux méthodes, en fait, pour savoir quelles sont nos valeurs, ce qui nous tient à cœur, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on supporte, ce qu'on ne peut pas supporter. Dans mon cas, je sais que le partage, c'est quelque chose de très important pour moi. C'est quelque chose, plus le temps passe, plus je me dis, si je peux pas partager avec les gens que j'aime, c'est chaud. J'aime beaucoup, beaucoup partager. Je suis très contente, en fait, quand je ressors des moments de partage avec ma famille, avec mes amis, à l'église. Je ressors boostée. Je peux beaucoup travailler. Ça me redonne de l'espoir, de la motivation, de la positivité. Ça me fait du bien, en fait, d'être entourée des personnes que j'aime et ça me fait du bien de partager. Aussi, je suis une personne qui est très sensible aux personnes qui sont sincèrement bonnes, des personnes qui ont un bon cœur, qui ne feintent pas la bonté, des personnes qui sont sincèrement bonnes et tu sens que elles sont vraiment douces, elles ont vraiment envie de donner et qu'elles sont pures en fait, tu vois, elles font leur maximum pour être de belles personnes. Je suis vraiment touchée par ces personnes-là en fait, c'est des personnes qui m'émeuvent énormément. A contrario, quand je vois que quelqu'un abuse de son pouvoir, ça m'énerve, ça m'irrite vraiment et je sens en fait que là, il faut que j'agisse, il faut que je défende cette personne, etc. Donc, j'ai beaucoup de mal en fait avec l'injustice. Plus le temps passe aussi, plus j'ai du mal à supporter les gens qui donnent des excuses, ils donnent des excuses, mais ils ne changent jamais. Donc, moi, la responsabilité, c'est quelque chose qui est important. Plus le temps passe, j'ai toujours été comme ça, mais là, plus le temps passe, plus je suis sensible à ça. La responsabilité, c'est hyper important. Reconnaître ses torts, reconnaître ses fautes et tout faire pour s'améliorer, changer et montrer que bah, on respecte quand même les personnes qui sont en face de nous, qui sont à côté de nous. Donc là, je t'ai juste montré à quoi ça ressemble pour moi. Mais si je te dis tout ça, c'est parce que j'ai passé du temps avec moi-même. C'est parce que j'ai regardé les moments où je suis contente, les moments où je suis irritée. Et j'ai su tirer de ça mes valeurs. Suis ce processus, toi aussi, tu vas réussir à tirer tes valeurs. La quatrième chose que tu peux faire pour mieux te connaître, c'est de réfléchir à ta mission, à ta direction de vie. Nos amis, c'est nos partenaires de destinée. C'est des personnes avec qui on va marcher pour atteindre une mission, un objectif, une direction. Si tu ne connais pas la direction de ta vie, si tu ne connais pas la mission de ta vie, comment choisir des personnes qui te ressemblent, des personnes qui vont t'accompagner dans cette mission? La mission, la direction de ta vie, ça n'a pas à être quelque chose de compliqué. Je te demande pas de créer une entreprise qui fait des milliards. Je te demande pas de forcément créer 10 000 orphelinats, de créer des hôpitaux, même si c'est noble, hein, et toutes les personnes qui le veulent, je vous encourage à le faire. Mais t'es pas obligé de faire des choses immenses comme ça. Mais il te faut quand même une mission dans ta vie. Humainement, tu veux aller où? Tu veux devenir quelle personne? Socialement, tu veux devenir quelle personne? Professionnellement, spirituellement? Qui tu veux devenir en fait. Plus tu seras précise sur la personne que tu veux devenir, plus tu sauras de quel type d'environnement, de quel type de personne être éloigné pour accomplir ta mission, pour avancer dans la direction que tu veux, plus ça va être simple aussi de choisir des personnes qui rentrent dans ta destinée, qui vont pouvoir t'aider à avancer dans la vie. On choisit mal ses amis quand on n'a pas de direction. Quand on a une direction et qu'on est ferme avec ça, qu'on le prend au sérieux, on choisit bien ses amis. Donc toi, ce qui te manquait, c'était pas forcément des techniques tactiques, etc. sur l'amitié, comment avoir telle ou telle conversation. C'est pas ça ce qui te manquait. C'était simplement la direction, la mission où tu vas être précise sur ce que tu veux. Te connaître, connaître tes valeurs, ce que t'aimes pas, ta mission, ta direction, ça te permet de créer naturellement en fait des filtres pour les personnes qui veulent entrer dans ta vie. C'est pas tout le monde qui va entrer dans ta vie quand tu sais quelle mission
tu veux accomplir dans ta vie. Parce que tu sais très bien qu'il y a des personnes, elles ne peuvent pas, c'est des personnes, elles peuvent pas t'accompagner dans cette mission. Mais comment tu sais ça? Parce que tu as une mission, tu sais ce qu'il te faut pour accomplir cette mission, tu sais quel type de personne il faut pour accomplir cette mission, et donc tu te laisses pas en fait avoir par un sourire, par une gentillesse, par un service rendu. Et je le répète, ça n'a pas à être extraordinaire, ça n'a pas à être des choses faramineuses. Mais quelle personne tu veux devenir? Quelle personne t'aspire à être dans 5, 10, 15, 20 ans et à la fin de ta vie? Quel souvenir tu veux laisser? Ça, c'est vraiment une question fondamentale que tu dois te poser pour connaître ta mission et ta direction de vie. Maintenant que tu passes du temps avec toi-même, que tu sais ce que l'amitié ça veut dire pour toi, tu connais tes valeurs et tu connais ta mission de vie, tu connais ta direction, il faut que tu sois aligné à ce que tu veux voir chez les autres. Tu dois incarner ce que tu veux voir chez les autres. Tu veux voir de la bonté, sois une personne qui soit bonne. Tu veux voir de la loyauté, sois une personne qui soit loyale. Tu veux des personnes qui communiquent, sois une personne qui communique énormément. Tu veux des personnes qui sont disponibles pour toi, montre de la disponibilité. Incarne en fait petit à petit ces valeurs, incarne petit à petit ces standards-là toi-même. Et tu finiras par attirer des personnes qui vont aussi respecter ces standards. Et une autre astuce hyper importante, ça concerne toujours les standards et le fait d'incarner ce qu'on veut voir chez les autres. Incarne-le pour toi-même, incarne-le pas que pour les relations. Je vais te donner un exemple. La disponibilité, pour moi, c'est hyper important. Des amis qui sont disponibles, avec qui je peux échanger, etc. On n'est pas obligé de parler tous les jours, on n'est pas tout le temps obligé de s'envoyer des messages, mais ma base, mes amis proches, j'en ai deux, trois. Ces deux, trois-là, je veux qu'ils soient disponibles. Mais pour ma propre vie, moi-même, je suis disponible pour moi. Je suis disponible pour eux, certes, mais je suis disponible pour moi. La disponibilité, c'est important pour moi au-delà de l'aspect relationnel. Ça veut dire que quand il faut prendre du temps pour soi, je ne vais pas me poser 10 000 questions. Non, je dois être aussi disponible pour ma propre vie. Tu veux des amis qui te parlent bien, qui te respectent. Comment tu parles de toi-même? Comment tu te parles? Est-ce que dès que tu fais une erreur, tu t'insultes, tu te dis à quel point tu es nul, etc., tu te dévalorises, ou tu te dis, bon, écoute, là j'ai fait une erreur, c'est pas grave, passons à autre chose. Les gens vont te traiter comme tu te traites. Si tu te traites mal, malheureusement, t'enseignes aux autres à mal te traiter aussi. Donc, dans l'aspect relationnel, incarne ce que tu veux voir chez l'autre, mais au-delà de l'aspect relationnel, commence à incarner les valeurs pour ta propre vie, en fait. Qu'on le voit, en fait, que tu sois pas une fraude, qu'on voit concrètement que toi, la disponibilité, c'est important pour tes relations, mais pour ta propre vie aussi. Le respect, c'est important pour tes relations, mais pour ta propre vie aussi. Prends-toi au sérieux. Si tu te prends au sérieux, les autres vont voir que tu te prends au sérieux et ils ne vont pas te traiter n'importe comment. Traite-toi correctement et tu recevras en retour le traitement que tu t'accordes. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. On a vu ensemble pourquoi tu n'arrives pas à attirer les amis que tu veux et surtout, on a vu ensemble des clés concrètes, des stratégies que tu peux mettre en place dès maintenant pour commencer à attirer les personnes que tu veux. Prends ton temps, c'est pas une course, mais si tu suis ce chemin, je te promets que ça va aller mieux pour ta vie amicale. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à mettre les étoiles, également laisser des commentaires. N'oublie pas que tu peux t'inscrire à la newsletter avec le lien en description. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Bye!